Pasteur Georges, je dois vous parler de quelque chose qui me tracasse depuis un moment. J'essaie de lire ma Bible, mais je ne comprends rien. C'est comme si je lisais du français, mais les mots ne me parlent pas. Et pire encore, souvent, en plein milieu de la journée, quand je m'assois pour lire, je m'endors. Je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression que je rate quelque chose vraiment. Justin, merci d'avoir partagé cela avec moi. Ce que tu vis à présent, mon fils, beaucoup de chrétiens le traversent. Lire la Bible peut parfois sembler difficile, voire frustrant. Mais la première chose que tu dois comprendre, c'est que lire la Bible, c'est un sacrifice. C'est un acte de discipline et d'obéissance qui plaît à Dieu. Et comme tout sacrifice, il y a une opposition. Satan sait à quel point la parole de Dieu est puissante, et il fera tout pour t'empêcher de la lire. Un sacrifice. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Mais pourquoi est-ce que je m'endors tout le temps? Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas spirituel? Pas du tout, Justin. Le fait que tu t'endormes peut être une tactique de l'ennemi pour te distraire. Satan ne veut pas que tu lises la Bible, car il sait que la parole de Dieu est vivante et puissante selon Hébreux 4 verset 12 mon fils. Elle a le pouvoir de transformer ta vie, de te guider, de te fortifier, et de te rapprocher de Dieu. Alors, il utilise des moyens comme la fatigue, les distractions, ou même le découragement pour t'empêcher de persévérer. Je vois, mais pasteur, comment est-ce que je peux surmonter cela? J'ai vraiment envie de comprendre la Bible et de grandir spirituellement, mais c'est comme si je boutais sur un mur. Je comprends ton désir, Justin, et c'est déjà un excellent point de départ. La Bible dit dans Matthieu 5 verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Si tu as faim de la parole de Dieu, il va te rassasier. Mais il faut persévérer. Commence par de petites étapes. Par exemple, au lieu de te fixer un objectif trop grand, comme lire plusieurs chapitres d'un coup, commence par 1 ou 2 versets. Médite sur ces versets, demande à Dieu de t'éclairer, et prends le temps de réfléchir à ce qu'ils signifient pour toi. D'accord. Je peux essayer ça. Mais pasteur, vous avez dit que lire la Bible est un sacrifice. Pourquoi est-ce si important? Est-ce que Dieu ne peut pas me parler d'une autre manière? Bien sûr, Justin, Dieu peut te parler de différentes manières, à travers la prière, les circonstances, ou même d'autres personnes. Mais la Bible est sa parole écrite, et elle est essentielle pour ta croissance spirituelle. Dans 2 Timothée 3 versets 16 et 17, il est écrit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » La Bible est comme une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier selon Psaume 119 verset 105. Elle te guide, te corrige, et t'équipe pour la vie. Je comprends mieux, mais pourquoi est-ce que je ne comprends pas ce que je lis? Est-ce que je manque de foi? Pas nécessairement, Justin. La Bible est un livre spirituel, et pour la comprendre, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Dans Jean 7, verset 13 mon fils, Jésus dit que l'Esprit de vérité nous guidera dans toute la vérité. Alors, avant de lire la Bible, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels. Prie comme le psalmiste, ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi, selon Psaume 119 verset 18. Et sois patient avec toi-même. La compréhension vient souvent avec le temps et la persévérance. C'est vrai, je n'ai jamais vraiment prié avant de lire la Bible. Je vais essayer ça, mais pasteur, vous avez mentionné que la Bible dit, « Heureux celui qui lit ». Pouvez-vous m'en dire plus? Bien sûr, dans Apocalypse 1 verset 3, il est écrit, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie, et qui gardent ce qui y est écrit, car le temps est proche. » Ce verset montre que la lecture de la Bible apporte une bénédiction. Ce n'est pas seulement une activité intellectuelle, c'est une rencontre avec Dieu. Quand tu lis la Bible, tu entres en communion avec lui, et il te parle à travers sa parole. C'est pourquoi il est si important de persévérer, même quand c'est difficile. Je commence à voir les choses différemment vraiment. Mais pasteur, comment est-ce que je peux rester concentré? J'ai tellement de distractions autour de moi. C'est un défi pour beaucoup d'entre nous, Justin. Mais voici quelques conseils pratiques. Premièrement, choisis un moment et un endroit calme pour lire la Bible. Éloigne-toi des distractions comme ton téléphone ou la télévision. Deuxièmement, commence par une courte prière, demande à Dieu de te concentrer et de te révéler sa parole. Troisièmement, utilise des outils comme un guide d'étude biblique ou une version de la Bible en langage courant si tu as du mal avec le texte original. Et enfin, sois régulier. Même si ce n'est que quelques minutes par jour, la régularité est clé. Merci, pasteur. Je vais essayer de mettre tout cela en pratique. Mais dites-moi, est-ce que je vais vraiment voir une différence dans ma vie si je commence à lire la Bible régulièrement? Absolument,
Justin, la parole de Dieu a un pouvoir transformateur. Dans Romains 12 verset 2, il est écrit, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » En lisant la Bible, ton esprit est renouvelé, tes pensées s'alignent sur celles de Dieu, et tu commences à voir les choses selon sa perspective. Tu vas aussi expérimenter sa paix, ses directrices, et sa force dans ta vie quotidienne. Ça me donne vraiment envie de persévérer. Je ne veux plus laisser Satan me voler cette bénédiction. Je veux vraiment grandir dans ma relation avec Dieu. C'est une excellente décision, Justin. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul dans ce cheminement. Le Saint-Esprit est là pour t'aider, et nous sommes là, en tant que communauté, pour te soutenir. Si tu as des questions ou des difficultés, n'hésite pas à en parler. Lire la Bible, c'est un voyage, et chaque pas que tu fais te rapproche de Dieu. Merci, Pasteur Georges. Je me sens vraiment encouragé. Je vais commencer dès aujourd'hui à lire ma Bible avec un cœur nouveau, en demandant à Dieu de m'aider à comprendre et à appliquer sa parole. Que Dieu te bénisse abondamment, Justin. Et souviens-toi de cette promesse, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier, selon Psaume 119 verset 105. Continue à marcher dans cette lumière, et tu verras de grandes choses se produire dans ta vie. Cette question de passer des jours et des semaines sans lire ma Bible doit terminer. Je dois prier Dieu pour ça. Seigneur Jésus, je me présente devant toi aujourd'hui avec un cœur sincère et reconnaissant. Merci pour ta présence dans ma vie, pour ton amour qui ne cesse de me poursuivre, même quand je me sens éloigné ou distrait. Merci pour ta patience et ta grâce infinie. Aujourd'hui, je viens à toi avec un besoin profond, celui de pouvoir lire et comprendre ta parole, la Bible. Père, je reconnais que ces derniers temps, j'ai eu du mal à me plonger dans ta parole. J'ai essayé, mais souvent, je me suis senti découragé, distrait, ou même fatigué. Parfois, je ne comprends pas ce que je lis, et d'autres fois, je m'endors en plein milieu de ma lecture. Seigneur, je sais que ce n'est pas ce que tu veux pour moi. Aujourd'hui, je viens te demander pardon pour avoir négligé ta parole, pour avoir permis à d'autres choses de prendre la priorité dans ma vie. Seigneur, je te demande la grâce de pouvoir lire ma Bible avec un cœur ouvert et un esprit attentif. Aide-moi à surmonter les distractions, la fatigue, et les tactiques de l'ennemi qui essaient de m'empêcher de me plonger dans ta parole. Donne-moi la discipline et la persévérance dont j'ai besoin pour faire de la lecture de la Bible une priorité dans ma vie. Père, je te prie de m'aider à comprendre ce que je lis. Ouvre mes yeux spirituels, comme tu l'as promis dans Psaume 119 verset 18. Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Seigneur, je ne veux pas seulement lire des mots, je veux entendre ta voix à travers ta parole. Donne-moi la révélation de tes vérités, et montre-moi comment appliquer ces vérités dans ma vie quotidienne. Seigneur, je sais que ta parole est vivante et puissante, Père. Elle a le pouvoir de transformer mon cœur, de renouveler mon esprit, et de me guider sur le bon chemin. Je te demande de faire de ma lecture de la Bible un moment de rencontre avec toi. Que chaque fois que j'ouvre ta parole, je sois conscient de ta présence, et que tu me parles clairement. Père, je te prie aussi pour la force de persévérer. Je sais que lire la Bible est un sacrifice, et que Satan fera tout pour m'en empêcher. Mais je déclare que ta parole est une arme puissante contre les forces des ténèbres. Aide-moi à résister à l'ennemi et à rester fidèle dans ma lecture, même quand c'est difficile. Donne-moi un cœur qui a faim et soif de ta justice, comme il est écrit dans Matthieu 5 verset 6. Seigneur, je te demande aussi de m'aider à rester concentré. Éloigne de moi les distractions qui m'empêchent de me focaliser sur toi. Aide-moi à trouver un moment et un endroit calme pour lire ta parole, et donne-moi la discipline de m'y tenir chaque jour. Je veux faire de la lecture de la Bible une habitude sacrée dans ma vie. Père, je te prie aussi pour tes directives. Montre-moi par où commencer, quel passage lire, et comment méditer sur tes paroles. Si je ne comprends pas quelque chose, envoie-moi des ressources, des frères et sœurs, ou des enseignements qui pourront m'aider à grandir dans la compréhension de ta parole. Seigneur, je te remercie d'avance pour tout ce que tu vas faire dans ma vie à travers ta parole. Je crois que tu vas renouveler mon esprit, transformer mon cœur, et me guider sur le chemin de la vie. Je te remercie parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, et parce que tu m'aimes. Enfin, Père, je te remets mes doutes, mes craintes, et mes faiblesses. Je choisis de faire confiance à ta parole et à ta promesse. Je veux être comme l'homme décrit dans Psaume 1, qui médite ta loi jour et nuit, et qui prospère dans tout ce qu'il fait. Merci, Seigneur, de m'entendre et de me répondre. Je t'aime, et je veux grandir dans ma relation avec toi à travers ta parole. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. À présent, je commande à mon âme d'aimer la parole de Dieu.
Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.